Il me le ah voilà, il me l'a mis. On va y arriver. OK. Allez, c'est bon. Du coup, la séance est enregistrée, vous pourrez la revoir si besoin. Donc ce soir, je vous parle de notre, foie et de notre vésicule biliaire. Donc 2 organes hyper importants qui viennent en fait purifier, filtrer, aider à la digestion, épurer. Il y a un rôle aussi d'épurateur du foie. Donc c'est vraiment un organe qui est très important, le foie, et c'est aussi l'organe le plus gros de tout ce qu'on peut avoir ici. Donc il se situe, pour vous rappeler un petit peu où se situe tout ce bazar. Donc, le foie se situe à droite, au niveau des côtes en fait. Hein. C'est vraiment un petit peu en dessous des côtes. Il est à moitié en dessous des côtes et dessous les côtes. D'accord. La vésicule biliaire est à côté, ou derrière même. Okay, donc c'est juste pour vous situer, c'est vraiment le côté droit. On a le côlon aussi, hein, tout le gros intestin qui fait ce trajet-là, donc à droite avec l'appendice. On a le côlon ascendant ici et on a voilà, tout le côlon qui continue sa trajectoire. En fait, il est comme ça, hein, il fait presque comme les 3 côtés d'un carré. Okay, voilà, je vous parle aussi du gros intestin parce que c'est important aussi dans ce qu'on va faire ce soir. Du coup, on va travailler on va être focus quand même sur cet organe, sur ces organes. On va parler à la fois de l'organe, mais aussi d'énergie. Pourquoi? Parce que l'organe du foie est relié à l'émotion de la colère. Donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement aussi du foie, on peut s'interroger, je dis bien on peut, hein, sur les origines d'une éventuelle colère qui serait là et résiderait au niveau du foie. Alors, on va faire des techniques de respiration, une technique de respiration qu'on a déjà vue ensemble, qui s'appelle Kapalabhati, qui s'appelle donc la respiration du crâne brillant. C'est une respiration il vaut mieux éviter de le faire quand même le soir, même si ici, on va le faire, on va pas non plus trop insister hein, sur cette respiration. Donc, on va l'explorer, mais on ne va pas le faire intensément, parce que c'est une respiration qui va venir masser vraiment tous les organes, mais qui va aussi nous donner de l'énergie et donc qui ne favorise pas forcément le sommeil, etc. Mais là, ce soir, on est quand même loin de se coucher, donc ça va aller. Ok, j'enlève tout ça parce que il va falloir que vous voyez un petit peu le ventre. Alors, s'il y a des femmes parmi vous, parce que je ne vois pas tout le monde, mais s'il y a des femmes parmi vous qui sont en période de cycle, qui ont leurs règles, surtout en début de règles, vous ne faites pas cette technique de respiration Kapalabhati. Vous allez faire quelque chose de plus doux, une respiration abdominale toute simple. D'accord? Je le précise quand même. Et surtout aussi, lorsqu'on va faire les torsions, on va dans la torsion tranquillement, mais on ne va pas trop loin non plus dans la torsion quand on est en période de cycle. Ok. Donc, on va démarrer ici tout simplement par une petite méditation relativement courte où on va surtout, dans la méditation, se concentrer, se focuser sur ces organes du foie et de la vésicule biliaire. Donc, on est dans notre installation. On ferme nos yeux. Et puis, on commence notre rituel ici de consécration à observer notre assise. Notre assise, notre socle hein, qui nous permet d'être stable, ancré, stabilisé. Et puis, nous avons le dos bien droit. Donc, n'hésitez pas à placer un zafou, un coussin, vous surélevez le bassin. Je viens observer ma respiration naturelle, mon souffle naturel et spontané. J'essaie de respirer uniquement par le nez, si je ne suis pas enrhumée.
J'ai les épaules pardon, bien relâchées. Et je sens que ma respiration se pose au fur et à mesure de mes inspires et de mes expires. Cette respiration s'installe, se fait plus profonde, plus lente. Je relâche bien la peau du visage. Et ici, je vous invite à placer vos mains de chaque côté et de secouer vos mains comme pour vous débarrasser de, voilà, d'énergie peut-être négative, de toxines, de choses dont vous ne voulez plus. Donc, on secoue énergiquement les mains de chaque côté. Puis, je viens ici frotter les mains. Frictionnez bien vos mains. On génère ici de la chaleur, de l'énergie. Une fois que vous avez frictionné vos mains, vous allez faire comme une petite boule entre vos mains, comme si vous portiez une petite boule entre vos mains. Ressentez la chaleur entre vos mains. J'inspire. Sur l'expiration, je dirige mes mains vers le foie, la vésicule biliaire et j'appose en fait mes mains sous la poitrine à droite, donc au niveau des côtes et du haut du ventre à droite, les mains bien à plat et je ressens la chaleur. Ici, j'envoie ma propre énergie de friction des mains. Et j'envoie une intention ici à mon foie, ma vésicule biliaire, pour tout simplement qu'ils fonctionnent du mieux qu'ils peuvent, pour continuer à épurer, détoxifier, filtrer. Le foie aussi aide à la digestion car c'est lui qui fabrique la bile envoyée à la vésicule. Donc c'est vraiment une attention ici, une bienveillance que vous apportez à votre propre foie et vésicule biliaire. On va le faire une deuxième fois. Je secoue mes mains de chaque côté, de nouveau, et je viens rapidement frictionner mes mains. Allez, générez vraiment cette chaleur, cette énergie de la friction de vos mains. Et puis, comme si vous vouliez cacher cette boule d'énergie entre vos mains, vous faites cette petite boule. Je viens positionner mes mains à plat, de nouveau, sur mes deux organes. Je peux sentir la chaleur de mes mains. J'envoie une énergie positive, une énergie douce et bienveillante. Je relâche les mains de chaque côté. De nouveau, je secoue les mains. Et je viens placer mes mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. J'inspire profondément.
Sur la fin de votre expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Et identifiez peut-être une colère résiduelle ou une colère tout court qui serait là, ou alors cette non-colère que vous avez en vous aussi, cette joie qui a envahi tout votre corps. Donc c'est aussi l'exploration de cette non-colère, ce calme qui est en vous. En tout cas, essayez d'identifier cette émotion, si elle est présente ou non, sans y émettre de jugement hein, pour l'instant. Puis sur une expiration, je relâche mes mains sur les genoux. Je redresse le visage, le menton parallèle au sol et j'ouvre les yeux. Ok, donc là, on va faire Kapalabhati. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien en fait le mouvement du ventre. Donc, on va le faire ensemble. Je vais inspirer profondément. Et puis, je vais faire juste une contraction abdominale comme un effet de pompe. Donc, ça fait... Alors, c'est plus ou moins rapide. Hein. Vous verrez après en fonction de votre capacité. Donc, c'est vraiment essayer de ressentir ça. Votre ventre va gonfler et se dégonfler. Mais c'est surtout l'expire qui va être forte et qui va être sur une contraction de l'abdomen, comme si vous rameniez le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Donc, on va le faire plusieurs fois. Hein. Bon, moi, je me suis mise comme ça pour que vous voyez un petit peu le ventre. Vous pouvez apposer une main sur le ventre. J'inspire profondément. Je gonfle éventuellement mon ventre. Et j'y vais. Au départ, je souffle avec la bouche, parce que c'est peut-être plus facile. Je ralentis et je respire normalement. On va essayer de faire la prochaine fois avec le nez. Donc, vous allez faire des respirations qu'avec le nez, sauf si vous avez le nez bouché, forcément, vous faites avec la bouche. On y retourne. J'inspire profondément. Je gonfle éventuellement mon ventre. Et on y retourne par le nez. On ralentit. Et on respire normalement. Alors, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, on l'explore, on s'entraîne, d'accord? On va le faire maintenant, cette respiration de Kapalabhati, dans une posture. Alors, si vous avez des douleurs aux genoux, vous prenez une chaise et vous vous asseyez sur une chaise. On va faire la torsion, en fait, sur la chaise. Alors, je vais peut-être vous montrer, pouf, 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 avec une chaise ici, les deux options. Hop. Voilà, je n'ai pas prévu ma chaise de yoga, donc je prends une chaise de chez moi. Ça ira très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas de problème de genoux, alors, vous allez en fait vous asseoir à côté de vos pieds. Vos pieds sont à droite de vos fessiers. Vous allez voir que cette posture, elle n'est pas très agréable au départ. Vous allez prendre soit un coussin, soit une brique à portée de main. Avant de démarrer, vous allez observer que votre pied gauche sur le sol, il est bien à plat sur le sol. Donc, les orteils partent sur le côté. Puis, vous attrapez votre pied droit et vous le positionnez, le coup de pied, en fait, par-dessus la voûte plantaire du pied gauche. Vos deux genoux doivent normalement être sur le sol. Et c'est là que vous allez voir qu'on est complètement tordu ici, donc ce n'est pas grave. Je viens ici placer ma brique ou mon coussin sous la fesse gauche.
Voilà, comme ça, j'ai surélevé un petit peu mon ischion gauche. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous vous installez sur une chaise. Pour les autres, hein, j'arrive. Vous allez vous installer sur une chaise et venir ici placer vos genoux sur l'angle, dans l'axe de l'angle de la chaise, ici. Vous êtes un peu en décalé. Et on va faire la torsion dans ce sens-là. OK? Donc, pour ceux qui sont dans la posture sur le sol, on est ici et on va chercher ici à ramener le bassin, la hanche droite, vers le sol. Donc, on y va vers le sol, la fesse droite, la hanche droite vers le sol. Puis, on va faire la torsion. Hop. Voilà, j'avais un truc qui s'était enclenché. Donc, vous êtes bien positionné. OK. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise, vous positionnez vos genoux sur votre gauche. Comme ça, on va faire les torsions en même temps dans le même sens. OK, ici, je vais placer ma main vers l'arrière, donc ma main gauche vers l'arrière. Je vais inspirer, lever le bras droit vers le ciel et je vais aller dans la torsion à l'opposé de mes pieds. Donc, je torsionne mon buste sur le côté gauche. Et j'essaie de ramener bien ici la fesse droite vers le sol. OK. Donc, je suis dans la torsion ici. Et je viens faire mon Kapalabhati dans cette posture. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise, vous avez simplement tourné votre buste et agrippé vos mains au dossier de la chaise pour être dans la torsion. Donc, ici, on part faire notre Kapalabhati dans la torsion. J'inspire profondément. Je gonfle mon ventre et j'y vais. Une dizaine suffiront. Je respire normalement. Et je vais le refaire une deuxième fois. J'inspire profondément, je gonfle mon ventre et j'y retourne une dizaine de fois. Je préfère faire du bruit avec ma bouche parce que sinon vous n'allez pas m'entendre si je fais l'expulsion avec le nez. Et je reviens ici au centre. Allez, j'enlève ma brique ou mon petit coussin sous la fesse gauche. Je viens m'asseoir de l'autre côté. Donc, j'ai mes fessiers qui sont positionnés à côté de mes pieds. Donc, mes pieds sont à ma gauche. Et pareil, donc moi, je vais me tourner pour que vous y voyez bien. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise, vous tournez les genoux dans l'autre angle de la chaise. Donc, ici, pour ceux qui sont au sol, on a le pied droit qui est bien à plat sur le sol. Le pied gauche que je ramène par-dessus la voûte plantaire du pied droit. Je suis complètement tordue, c'est normal. Je viens mettre un coussin ou une brique sous ma fesse droite cette fois-ci. C'est bon, tout le monde est en place. Ok, je m'assure ici que mes genoux sont vraiment sur la même ligne devant et tous les deux sont bien à plat sur le sol. Les deux genoux touchent le sol. Les cuisses sont resserrées le plus possible. Ok, je place ici ma main droite sur le sol derrière moi. Si vraiment j'ai du mal à toucher le sol, eh bien je rajoute peut-être un élément sous ma main droite. J'inspire, je lève le bras gauche. Sur l'expiration, je twiste sur ma droite pour aller dans la torsion. Donc, je vous tourne un peu le dos, mais
Au moins, vous voyez un petit peu mieux le positionnement de la torsion. Allez, ici, j'inspire profondément, je gonfle mon ventre. Et j'expire en faisant plusieurs expirations. Et contractions abdominales sur chaque expire. Je ralentis et je respire tranquillement. Je relâche bien mon ventre. Et j'y retourne une deuxième fois. Si jamais, par contre, vous avez la tête qui tourne, vous faites une respiration normale. Vous arrêtez le Kapalabhati. Pour ceux pour qui ça va bien, je continue, j'inspire profondément. Je gonfle mon ventre. Et j'y retourne. Je ralentis. Je respire normalement. Et je reviens ici, au centre. Ok. Donc, le fait d'avoir fait une torsion et de faire par-dessus cette technique de respiration, eh bien, on vient masser vraiment en profondeur nos organes digestifs et notamment le foie et la vésicule biliaire aussi. Ok, je vous invite maintenant à vous placer face à moi. Vous avez votre tapis. On va faire peu de postures ce soir, mais ce peu de postures, vous allez voir qu'elles sont intenses. Vous avez donc votre tapis dans le même sens que le mien. Et vous avez les genoux qui sont vraiment sur le rebord de votre tapis. Si jamais vous risquez d'avoir peut-être un petit peu mal aux genoux, donc dans ce cas-là, vous prenez soit un petit coussin, soit une couverture pour mettre sous les genoux. Hop, voilà, je mets mes genoux à l'abri. Si jamais vous n'arrivez pas à vous asseoir comme ça sur les talons, mettez-vous d'ores et déjà en fait comme ça. D'accord ? Ici, je vais avoir le dessus de mes pieds bien à plat sur le sol. Vous allez voir que le dessus des orteils et le dessus des pieds vont être importants à presser sur le sol pour rétablir votre équilibre. Donc, pour ceux qui ont mal aux genoux, vous êtes déjà dans cette posture-là. Pour ceux qui n'ont pas mal aux genoux, j'inspire. Et sur l'expiration, je lève. Je vois un chat noir ou un chat foncé, je ne sais plus. Les chats adorent le yoga. J'ai le mien qui est souvent avec moi quand je fais ma séance. Mais là, je l'enlève parce que sinon, il vient me perturber. Alors, j'inspire. Et puis, sur l'expiration, hop, je tends la jambe droite. Alors, vous allez peut-être être à l'inverse de moi avec la caméra, mais ce n'est pas grave. Ouais, je sais pas. Je vous vois, en fait, vous êtes tous dans l'autre sens, mais ce n'est pas grave. On va essayer de faire avec les instructions orales. Donc, vous avez votre jambe droite qui est tendue et le talon, il est dans le même prolongement que votre tapis. Vous placez ici les mains sur les hanches. Votre pied reste flex, les orteils dirigés vers le ciel. Ici, on va chercher à ramener la hanche droite le plus possible vers l'avant dans l'axe. Donc, ça nécessite que je raffermis ma fesse gauche et ma jambe fléchit, mon pied gauche vers l'arrière. Ok, j'inspire. Sur l'expiration, je fais glisser ma main droite le long de ma cuisse et je lève mon bras gauche vers le ciel. Un petit peu comme une danse aux étoiles. Mais je fais en sorte ici, vraiment, d'étirer mon flanc gauche, de conserver ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale, donc je ne la laisse pas tomber, je la maintiens. Et surtout, là, je ramène bien le pubis vers l'avant,
l'ouverture toujours de la poitrine. Et je respire. Donc, respirez, mes amis, dans cette posture de la charnière, ce qu'on appelle la charnière en français. Et ici, vous créez de l'espace au niveau des côtes, au niveau du flanc. Et à la fois, ici, vous compressez un petit peu les organes internes, notamment aussi le foie et la vésicule. Et je reviens au centre. Puis je viens ici, placer mon pied à plat sur le sol. Donc je ne change pas ma position. Par contre, c'est que mon pied que j'ai tourné, les orteils vers l'avant, et mon pied est bien à plat sur le sol. Vous voyez, c'est un petit peu plus intense. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je place les mains jointes. Je peux aussi crocheter mes pouces. Et j'inspire. Et sur l'expiration, je vais faire la même chose. J'étire mon flanc gauche en allant donc du côté de ma jambe tendue. Et j'étire mon flanc. Alors, vous voyez que c'est un peu plus intense ici. Allez, je respire bien. J'inspire, j'expire. Je fais 3 cycles de respiration. Et je reviens sur une expiration. Je relâche. Ok, je ramène ici, hop, mon genou. Je viens faire une petite pause si besoin et si je peux m'asseoir sur les talons comme ceci avant de redémarrer. Pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir comme ça, vous restez debout. Vous restez le buste debout. J'inspire, sur l'expiration, je me redresse pour aller de l'autre côté. Alors c'est là où c'est hyper important, c'est que je vais tendre ma jambe, positionner le talon sur le côté, sur l'expiration. J'inspire. Allez, je me concentre. J'expire, je tends la jambe. Le pied est flex. Donc là, c'est la jambe gauche. Vous voyez ici votre pied droit à l'arrière qui, au final, vous assure votre stabilité. On a ici les mains sur les hanches. Je ramène bien la hanche gauche vers l'avant. Je sens que mon bassin est le plus possible parallèle au sol. J'inspire. Sur l'expiration, je fais glisser ma main gauche le long de ma jambe gauche et je lève le bras pour aller dans l'étirement, cette fois-ci, du flanc droit. Alors, ce flanc droit, là où se passe le rôle purificateur du foie, eh bien ici, on lui permet d'avoir beaucoup plus d'espace. Donc, on soulève ici, en fait, en quelque sorte, les côtes. Allez, respirez. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens. Je viens positionner mes orteils sur le sol. Donc, je tourne en fait ma jambe de sorte que mon pied gauche aille bien à plat sur le sol, tout en conservant la jambe tendue, si possible. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et je retourne ici dans mon étirement du flanc. Peut-être que je vais moins loin que tout à l'heure. Forcément, je vais moins loin. Je vais moins loin que si je pose la main ici et que je vais là. Ça, c'est normal. Allez, je respire. Je sens que je crée de l'espace au niveau de mon foie et de ma vésicule. Et je viens porter mon attention sur ces organes. Avec un sourire, avec une bienveillance. Et je reviens ici au centre. Je relâche, hop, ma jambe et je viens m'asseoir si je veux dans la posture du diamant. Alors, on va faire maintenant Adho Mukha Svanasana. Alors, Adho Mukha Svanasana, c'est donc le chien tête en bas, mais je vais le faire dans une certaine forme ce soir. Donc, je suis ici à 4 pattes. Pour les personnes qui ont du mal à tenir dans la posture du chien tête en bas,
vous pouvez très bien faire l'exercice de respiration que nous allons faire dans cette forme-là à 4 pattes. Okay. J'inspire, sur l'expiration, je monte mon Adho Mukha, donc vous vous souvenez, hein, j'ai crocheté l'arrière de mes orteils, je rentre la tête entre mes bras. Au départ, je peux conserver mes genoux fléchis et je conserve ici les talons très hauts. Donc, je vais essayer de tendre les jambes si je peux et de ramener les talons le plus haut possible, sans pour autant repartir vers l'avant. Hein, je tends bien les bras. Je dirige les coudes l'un vers l'autre pour bloquer les coudes, pour bloquer les bras. Ok, je résiste dans mon chien tête en bas, les talons très hauts. Puis, je viens déposer mes pieds à plat sur le sol, si je peux. Évidemment, pour la majorité d'entre vous, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de déposer les talons. Et bien, ce n'est pas grave, les talons ils seront un petit peu élevés. Et je reviens faire mon Adho Mukha ici. Donc, pour ceux pour qui ça va, cette posture, on va continuer ici. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau des poignets, des bras, vous revenez à 4 pattes et on va faire la même chose ensemble. Donc ici, je vais inspirer profondément. Expirez profondément. Allez-y, expirez, 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 videz les poumons et retenez votre souffle. Poumon vide et rentrez le ventre. Allez, on rentre le ventre, on rentre le ventre. Sur la rétention du souffle, et évidemment, vous reprenez votre souffle lorsque ça n'est plus possible de le retenir. Donc, essayez de voir vraiment que cette rétention du souffle, sur cette rétention du souffle, vous aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. C'est vraiment, je rentre le ventre, poumon vide. J'inspire de nouveau. J'expire. Je vide les poumons, je retiens mon souffle et je rentre mon ventre. Je respire de nouveau et je viens m'asseoir. Alors, pour ceux qui étaient en Adho Mukha, je dépose les genoux au sol. J'ouvre un petit peu les genoux, je joins les 2 gros orteils et je viens dans Balasana en version étirée. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez faire cette même posture en ayant les fessiers un petit peu relevés. Et je viens en fait tout simplement me poser ici dans la posture de Balasana de l'enfant. Ok, je ramène mes mains vers l'arrière, au niveau, donc sur le sol au niveau de mes épaules, et je repousse le sol pour me redresser et revenir à 4 pattes. Alors, on va faire ici un mouvement, toujours à 4 pattes. On va faire ce fameux soufflet, mais à 4 pattes. Donc, j'inspire profondément et je vais faire mon Kapalabhati. C'est parti. Je respire tranquillement et je reviens dans mon Balasana. On le refait une deuxième fois, j'inspire. Sur l'expiration, je me replace à 4 pattes. Et puis, je recommence, j'inspire profondément, je gonfle mon ventre. Et j'expire puissamment plusieurs fois. Pour faire mon Kapalabhati.
Je ralentis le rythme et je respire tranquillement. Allez, je retourne dans un Adho Mukha Svanasana, donc je crochette l'arrière de mes orteils. J'inspire sur l'expiration, je lève les fessiers, je fais mon V à l'envers, donc mon Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et puis, je vais venir ici tendre les jambes si je peux, déposer si je peux les talons vers le sol. Et cette fois-ci, je vais pousser le sol avec mes mains pour marcher avec mes mains vers l'arrière en direction de mes pieds. Donc, je repousse le sol. Allez, je repousse le sol avec mes mains. J'ai les pieds écartés presque à la largeur de mon bassin, voire un peu plus. Et je relâche ici mes bras, ma tête, mes épaules. Si vraiment c'est trop intense pour moi à l'arrière des jambes, je peux fléchir un petit peu mes genoux, il n'y a pas de souci. Le tout ici est de bien relâcher le dos, les bras et la tête. On est ici dans la flexion debout, la pince debout, qu'on appelle Uttanasana. Puis ici, j'inspire et sur l'expiration, je fléchis les genoux. Je remonte mon buste en déroulant vertèbre par vertèbre, mes bras ballants, la tête relâchée. Et je reviens tendre les jambes, repositionner le bassin, repositionner les épaules, puis la tête. Ok, vous allez vous mettre face à moi. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Ok, je préfère qu'on fasse peu ce soir, mais bien. Et puis, vous avez vu aussi que cette histoire de Kapalabhati dans les postures, c'est vraiment intense. Ça vous permet vraiment de masser vos organes internes et d'activer l'énergie au niveau de Manipura, de Anahata et toute cette zone-là. Ici, vous avez les pieds dans un angle à 45 degrés. Donc, les talons sont à peu près à la largeur de votre bassin, voire un peu plus. Alors, c'est ici que vous aurez peut-être, on va avoir peut-être besoin du mur après, on va voir. On est tous en position. Ok, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Sur l'expiration, je ramène les mains devant le visage et je descends. Alors, je descends, je fléchis les genoux et vous allez voir que vers la fin, hop, je vais un peu plus vite. Alors, en fait, on est tout simplement dans une posture accroupie. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus vos pieds si c'est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à avoir les talons au sol, ce n'est pas grave. On peut aussi être sous cette forme-là, juste sur l'avant du pied. D'accord ? Ici, cherchez vraiment à écarter vos genoux grâce à vos coudes. Les mains, elles ne sont pas devant le visage, elles sont redevenues ici, normalement, devant le plexus, devant la poitrine. Essayez de bien allonger et étirer le bas du dos. Allez, ici, on va faire... Alors, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, on va peut-être faire la même chose sur une chaise ou sur un canapé. On va se mettre tout simplement comme ça et comme ça. On peut se mettre sur une chaise. OK ? Je vous donne des indications pour ceux qui ont des problèmes de genoux. OK, si tout va bien, on va simplement refaire notre Kapalabhati. J'inspire profondément. Je gonfle mon ventre sur l'inspire et j'y vais. Allez, je contracte. Et je reviens tout doucement, tranquillement, reprendre ma respiration naturelle. Ok, allez, je repose ici mes fessiers sur le sol. Alors, pour ceux qui ont une brique, vous allez l'utiliser. Ceux qui n'en ont pas, vous allez prendre un gros coussin, ou ça peut être même un petit banc, ça peut être ça. Et on va se mettre ici en ce qu'on appelle en Konasana, qui n'est pas un gros mot, je vous le rappelle.
C'est Konasana veut dire en fait les voûtes plantaires jointes. Alors, pour ceux qui ont une brique, donc je vous invite à vous procurer une brique en liège, au moins une en fait. Hein. Au moins une. Voilà, ça c'est toujours quand même très utile en yoga. Si vous n'avez pas de brique, un petit coussin, mais un coussin relativement ferme ou alors une serviette roulée ou même plusieurs serviettes empilées. Ok. Donc, on a les pieds ici en Konasana. Si jamais vous sentez que ça tire au niveau du dos, au niveau des lombaires, c'est que vous manquez de hauteur. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à vous surélever encore le bassin. Donc ici, on a les voûtes plantaires, plus ou moins jointes. Hein, voilà, même si les deux gros orteils ne se touchent pas, ce n'est pas très grave. Et on descend bien, en fait, le plus possible, ses genoux en direction du sol. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas une grande ouverture ici, mais ce n'est pas grave. Le principal ici, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Ok, donc on allonge bien la colonne vertébrale. On peut s'aider des mains positionnées sur les tibias ou sur les genoux pour redresser son dos, ouvrir cette cage thoracique et allonger toujours cette ligne entre le pubis et le sternum. Allez, on descend bien les épaules et on respire tranquillement. C'est toujours le fil rouge de votre pratique, la respiration. Ok, ici, nous allons faire une extension du flanc. Donc, je vais placer ma main gauche sur le sol et puis je vais la faire glisser sans pour autant perdre le contact de mes ischions sur ma brique ou sur le sol. J'inspire et je vais ici dans l'extension du flanc droit. Donc, je veille ici à conserver le dos bien droit. En fait, c'est un exercice que je fais faire aussi contre le mur pour avoir en fait cette sensation de dos bien droit et de pouvoir glisser contre le mur, les épaules, les omoplates étant toujours en contact avec ce mur. Donc, imaginez-vous un mur virtuel. Derrière votre dos, derrière donc vos omoplates, et je reviens ici au centre. Je place ma main droite cette fois-ci sur le côté, donc vraiment dans le prolongement de mon bassin. Et je viens ici étirer cette fois-ci le flanc gauche. Donc veillez aussi, attention à ne pas redresser votre épaule vers l'oreille. Éloignez toujours l'épaule de votre oreille, quitte à fléchir un petit peu le coude. Vos deux ischions sont conservés bien à plat sur le sol ou sur la brique ou sur votre support. Vous n'avez pas une fesse qui se décolle. Respirez bien, ressentez l'étirement intense du flanc. Allez, et je reviens ici au centre. Ok, on va faire maintenant la torsion. Donc pareil, si vous aviez un mur derrière vous, vous pourriez faire la torsion grâce au mur. Mais en fait, on va faire sans le mur, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc ici, j'inspire, je place la main gauche vers l'arrière, j'inspire, je lève le bras droit et sur l'expiration, je pars dans la torsion. Alors, je peux toujours faire aussi mon Kapalabhati dans ma torsion. Donc, à vous de voir si vous avez envie de refaire l'expérience de Kapalabhati dans cette forme ici de torsion. Moi, je l'ai trop fait et je ne devrais pas le faire normalement. Allez, on revient à la fin de votre expiration. On revient ici au centre pour aller de l'autre côté. Donc, à vous de voir chez vous si vous avez envie d'explorer encore cette fameuse Kapalabhati, cette respiration du crâne brillant. On va de l'autre côté, donc je place ma main droite vers l'arrière, j'inspire, je tends le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, je twiste sur la droite dans la torsion. Donc, j'utilise en fait, mes deux mains sont actives. La main droite sur le sol presse le sol et invite l'épaule droite
à aller vers l'arrière. Et à la fois, la main gauche positionnée sur le genou droit invite la torsion à aller se positionner, se placer. Vous respirez tranquillement et si vous le souhaitez, vous faites votre Kapalabhati sur une dizaine de pulsations. Je respire, sinon, tranquillement. Et je reviens au centre. Ok. Alors, le dernier exercice. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous allez regarder d'abord avant de le faire, puisque après, on enchaînera sur le Shavasana final. Alors, on va faire en fait ce qu'on appelle la demi-lune, qu'on appelle aussi la banane. Pourquoi? Parce qu'on va former en fait une demi-lune ou une banane sur le sol. Mais je vous demande de bien regarder, d'être attentif en fait aux instructions avant de le faire. Je vais essayer d'être rapide pour le coup. Alors, vous ne faites pas ce que je viens de faire, ça ne va pas du tout. Pour vous allonger, bien évidemment, vous ne faites pas ce que je viens de faire. Donc, vous vous allongez tranquillement, c'est-à-dire je rétroverse un petit peu mon bassin et tout doucement, je m'installe au sol. Je n'y vais pas comme une brute comme je viens de vous faire. Ok, ici, je vais construire mon Tadasana, c'est-à-dire la posture de la montagne qu'on fait habituellement debout. Je la fais sur le sol. Donc, j'ai les pieds flex et je suis le plus droit possible. J'ai un petit peu rétroversé mon bassin. J'ai bien allongé la nuque et je vais partir dans ce sens, à partir de cette position-là. Puis, je vais placer mon pied gauche sur la gauche, pas trop non plus. Voilà. Je vais déplacer mon pied droit contre le pied gauche. Donc, je forme déjà une première banane avec mes jambes. Puis, j'inspire, je vais placer mes bras vers l'arrière. Et puis, je vais décoller en fait ma tête, mes bras, mes épaules pour aller faire ma banane un peu plus intensément et étirer mon flanc. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien en fait la posture. Pour aller plus loin, je peux aussi déposer mon talon par-dessus l'autre, par-dessus le pied et éventuellement attraper mon poignet pour aller dans un étirement encore plus intense. Okay ? J'inspire, j'expire, je fais 3 cycles de respiration et je reviens. Je reviens en replaçant d'abord les bras, en replaçant mes pieds au centre, en ramenant les mains, les bras le long du corps. Et avant de faire de l'autre côté, je repositionne bien ma posture. C'est important de bien reprendre la base de la posture avant de partir de l'autre côté. Donc à vous. Vous êtes allongé sur le sol, donc vous vous allongez sur le sol tranquillement. Je vais vous donner évidemment toutes les instructions, on va le refaire ensemble. D'accord ? Ok. Donc on est ici, complètement allongé sur le sol. Les jambes sont serrées, les pieds sont joints et les pieds sont flex. Donc c'est-à-dire les orteils vers le ciel. Vous construisez bien votre posture de la montagne dans la version allongée sur le sol. Vous étirez bien la nuque, vous rentrez un petit peu le menton. Et puis, on va commencer donc par les pieds. Donc, je déplace mon pied gauche un petit peu sur la gauche. Puis, je déplace mon pied droit qui va rejoindre le pied gauche. Donc, mes 2 pieds sont serrés, les pieds flex. De là, j'installe mes bras vers l'arrière sur l'inspiration. Et puis, je vais décoller ma tête, mes épaules, mes omoplates et aller déplacer tout ça sur la gauche pour aller vraiment faire comme une banane ou une demi-lune. Je sens que j'étire mon flanc droit d'une puissance incroyable et que je respire profondément. Si je veux aller un peu plus loin, je décolle mon talon droit et je viens croiser les pieds. Donc, déposer le talon droit par-dessus le pied gauche, toujours les pieds flex. Si je veux être un peu plus intense aussi au niveau d'étirement des bras, j'attrape
avec ma main gauche mon poignet droit et j'étire le bras droit. Je veille à ce que mes épaules, mes omoplates et mon bassin restent bien à plat sur le sol. Je n'ai absolument pas l'ischion droit qui se décolle du sol, ni même l'omoplate droite qui se décolle du sol. Vous avez fait normalement vos 3 à 5 cycles de respiration. Donc, je ramène d'abord mes bras, puis mes jambes au centre. Je ramène mes bras sur le sol le long de mon buste et je repositionne bien mon corps dans l'horizontalité avant de faire l'autre côté. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de restructurer sa posture droite. J'inspire, je décale donc mon pied droit sur la droite, je rejoins mon pied gauche contre mon pied droit, toujours pied flex. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un côté qui soit plus sensible que l'autre. J'ai placé mes bras vers l'arrière, les mains sont jointes, et puis je décolle un petit peu les bras à la tête, les épaules, et je viens repositionner tout ceci un peu plus sur la droite. Donc, je fais ma banane de l'autre côté. Allez, si je veux aller un peu plus loin, le talon par-dessus, le talon gauche par-dessus le pied droit, et j'attrape avec ma main droite le poignet gauche pour étirer mon bras gauche. Je respire. Je prends conscience de mon souffle et de l'étirement du flanc gauche cette fois-ci. Allez, j'ai dépassé un petit peu l'horaire. C'est pas grave. On revient tranquillement, on prend son temps pour repositionner les bras, pour repositionner les jambes. On déploie de la même façon qu'on est allé dans la posture, de manière lente et précise et en conscience. Puis je ramène les bras de chaque côté sur le sol et je viens ici dans mon Shavasana, la posture du cadavre, la posture du mort, où vraiment le corps n'a plus rien à faire. Ici, si besoin, couvrez-vous si vous pensez que vous allez avoir froid. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas bien dans cette posture que vous avez la possibilité de fléchir vos genoux, d'écarter un petit peu les pieds pour joindre les genoux l'un contre l'autre. C'est aussi possible. Allez relâcher ici votre posture, votre corps sur le sol. Votre corps n'a plus d'efforts à fournir, n'a plus de torsion, d'étirement à effectuer. Et je vous invite ici tout simplement à déposer vos mains à plat, comme au début sur cet espace du foie et de la vésicule. Simplement ici, ressentez cette énergie circuler, ou si vous ne ressentez rien, c'est ok. En tout cas, essayez d'être attentif à ce qu'il se passe au niveau de votre ventre et au niveau de cet espace précis. Et exprimez ici de la gratitude à cet espace précis. Puis vous allez sortir de cette posture de Shavasana en fléchissant vos genoux, en roulant sur le côté, en utilisant votre bras comme d'un coussin sous votre tête et revenir tranquillement à votre rythme. Vous asseoir soit en tailleur, soit sur les genoux, à votre choix. Placez vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur.
Inspirez. Sur l'expiration, inclinez votre visage et remerciez-vous. Remerciez votre foie, votre vésicule biliaire. Inspirez la paix et diffusez la paix à travers ces organes. Inspirez la paix et expirez comme si vous diffusiez cette paix à travers tout votre corps. Moi, je vous remercie pour cette séance où nous avons fait peu, mais intensément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais te remercier pour le conseil de lecture du Mahabharata. Je viens de le comprendre, en fait, oui. Les personnages, les noms sont compliqués, donc c'est difficile à retenir, mais à part ça. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y a Arjuna, les Kauravas, les Pandavas. un peu compliqué. Parce qu'il faudrait faire une petite carte mentale avec qui est qui. Bonne idée. Que sont les antagonistes, en fait, hein, puisque tu as compris qu'il y a... Donc, il y a plusieurs familles, enfin, surtout deux familles hein, qui sont en conflit. Oui, en tout cas, c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Bon, super. Merci. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous fais découvrir ces lectures. Je vous remercie à toutes et tous. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de difficultés à faire cet exercice respiratoire qui est pas forcément facile. Hein. La respiration de Kapalabhati n'est pas évidente à saisir, mais elle est très puissante. Moi, j'ai eu du mal, non, à un moment donné, quand j'ai compris le mouvement de l'abdomen, au niveau de l'abdomen, voilà, la pompe, ça me faisait cligner les yeux. Je clignais en même temps des yeux, puis j'avais du mal à... J'arrivais pas à les désynchroniser. Ok, mais si le fait de cligner les yeux t'a aidé finalement à comprendre peut-être aussi ce mouvement, hein, parce que c'est pas évident c'est vraiment une contraction de l'abdomen lorsqu'on expulse l'air. Et presque l'inspiration se fait de manière passive. Le ventre, il reprend sa forme d'une manière passive. C'est pas évident. Mais si tu as cligné des yeux en même temps, c'est que tu avais besoin aussi d'un rythme. Tu vois, moi, je fais ça aussi pour vous aider. Je fais ce mouvement-là aussi, tu vois. Mais ça, moi, je le fais pour que vous, visuellement, vous voyez un truc qui se contracte. Et c'est vraiment pour vous signifier que l'abdomen se rentre sur l'expiration. Voilà. Mais moi aussi, ça m'aide pour vous expliquer. Après, chacun ses petits trucs. Puis après, ça va venir. Hein, on le refera dans l'année, de toute façon. Mais on l'avait déjà fait une fois. Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait une ou deux fois. Moi, j'avais bien oublié. Mais oui, parce qu'en fait, c'est comme pour tout, c'est un entraînement. Si on le Merci fait pas, beaucoup. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Eh ben, merci Hélène de ton partage. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir Julie. Enfin, c'est Julie. Au revoir Julie, au revoir tous. Bonne soirée. Merci et bonne Bonsoir soirée à tous. Essayez de vous noter des trucs. Ah oui, il faut que je coupe l'enregistrement. Ce serait mieux. Stop recording.